Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour une review comics. Aujourd'hui, on va parler de Wonderland. J'ai déjà parlé pas mal de fois de Wonderland sur la chaîne. Ici, on va parler du monde d'après tome 1, mais on va également en profiter pour parler du tome 2. L'histoire est complète en deux tomes, c'est toujours chez Graf Zeppelin. Si ça vous intéresse de découvrir Wonderland, j'en parle à multiples reprises sur la chaîne, que ce soit l'intégrale ou le Alice à Wonderland. Regardez-moi cette cover, comme elle est absolument dingo. Et aujourd'hui, eh bien, on parle des deux tomes les plus récents sortis, le monde d'après. Alors pourquoi le monde d'après? Parce que finalement, on va retrouver la fille d'Alice et la fille de celle-ci, qui sont en train de fuir, encore une fois, comme d'habitude, qui fuient euh, leur demeure parce que le Wonderland est un univers qui essaye en permanence de les attraper, voilà, de les happer, de les appeler et de les rendre complètement dingues. C'est ça qui est absolument génial dans Wonderland, c'est qu'on a ce travail sur la folie et la folie quotidienne. C'est en ça que la série est particulièrement intéressante, je trouve. Donc, vous l'avez compris, cette fois-ci, le pitch est un petit peu différent, même si néanmoins il reste à peu près le même. Mais c'est vraiment Wonderland qui va essayer d'imprégner le réel. C'est vraiment Wonderland qui va essayer de plus en plus de contrôler notre monde et le monde des deux héroïnes. Donc c'est en ça que c'est assez intéressant. On renverse un petit peu les codes dans ce monde d'après. Bien entendu, ça fait référence à pas mal de choses qui sont passées dans les épisodes précédents, mais néanmoins, vous pouvez quand même lire ces deux tomes si vous n'avez pas lu les tomes précédents. Alors, je vous montre un petit peu la partie graphique parce qu'elle est complètement dingo. Si vous voyez cette vidéo mais que vous n'avez pas encore regardé les autres chroniques sur Wonderland, sachez donc que Wonderland est une revisite du conte d'Alice au Pays des Merveilles, avec une tonalité assez horrifique, on va pas se mentir. Si vous aimez pas les effets de gore, n'y allez pas, ce sera pas pour vous. Mais par contre, si vous aimez tout ce qui est horreur et fantastique, vous pouvez foncer, ce sera votre cam. Et avec un côté un petit peu sexy, attention, c'est beaucoup plus sexy dans les galeries de couverture en bonus à la fin que dans le comics en lui-même. En tout cas, dans ces deux-là, le monde d'après, il y a moins de passages sexy. Et même, j'ai envie de dire, il y a même un petit peu moins de passages horrifiques. Hein. On est vraiment centré sur les deux personnages. Alors, je vous montre, il y a quand même, comme d'habitude, il y a le travail quand même sur du gore. Hein. On est quand même sur de l'horreur un peu gore par moment, même s'il y a aussi une horreur psychologique que je trouve particulièrement poisseuse comme ça tout le long du récit. Et vous le voyez en termes de découpage, en termes de dessin, c'est ultra, ultra quali, c'est super beau. Alors il y a plusieurs dessinateurs qui se succèdent, parfois c'est un petit peu en dessous, mais néanmoins ça reste complètement dingo. Je vous montre, regardez-moi ça. Regardez-moi ce genre de double page. Donc ça n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver chez d'autres concurrents. On est sur du 160 pages pour 18 euros. Donc encore une fois, un beau travail d'édition de Graf Zeppelin. Zeppelin, je sais pas trop comment on dit. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez Wonderland, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez aller sur ces deux titres-là. Bien entendu, je vous montre et je ne veux pas vous spoiler toute l'histoire, mais vous doutez bien qu'il y a de nouveau une guerre à Wonderland aussi, avec des thématiques de prise de pouvoir. Qui va contrôler Wonderland? Est-ce que c'est des descendants? Est-ce que c'est certains personnages un peu iconiques? Je ne veux pas vous gâcher la surprise parce que vraiment ça fait partie du sel du truc, hein, de voir un petit peu ces jeux et ces enjeux politiques un peu à la Game of Thrones finalement quelque part. Mais je continue de vous montrer les pages parce que vraiment, au-delà de l'histoire, parce que je vous invite vraiment à aller voir les autres reviews si vous voulez connaître les histoires, parce qu'on est vraiment dans une continuité propre, hein, de l'esprit de Wonderland. Vraiment, la patte graphique, moi je la trouve vraiment hyper quali. Je vous montre pas trop la galerie de couverture à la fin parce que elle est un petit peu sexy coquinou quand même et je voudrais pas me refaire reperdre la chaîne. Et je vais essayer de vous trouver une autre page là, qui était absolument canon. Je sais pas si je vais tomber dessus. Ah, bon, ça. Donc vous voyez, on travaille vraiment sur des monstres voilà, transformés de l'univers d'Alice. Il y a des réflexions bien entendu sur la fiction, sur les différents mondes. Est-ce que la fiction est une vraie fiction? Est-ce que la fiction est une sorte de réalité? Est-ce que la réalité est une réalité réelle ou est-ce que la réalité est une sorte de fiction qu'on se raconte? C'est tout ça qui est raconté dans Wonderland et qu'on retrouve cette même patte dans le monde d'après. Allez, je vous montre un petit peu le 2, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bon, ça, faut le montrer, c'est caché, quand même, on va pas déconner. Après Wonderland, c'est aussi une série, vous l'avez vu, il y a pas mal de bulles, c'est une série qui est quand même assez bavarde. Hein. Franchement, vous en avez pour votre argent.
C'est une série vraiment sur laquelle ça parle pas mal, les protagonistes ont pas mal de trucs à se raconter et à dire, et c'est plutôt vraiment sympa. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne si vous voulez découvrir cette série. Vous avez ces chroniques-là maintenant aussi, donc Wonderland, Le Monde d'après, disponible en 2 tomes. Et je vous invite, bah, si vous ne connaissez pas la chaîne, à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et puis si vous connaissez Wonderland ou si vous ne connaissez pas Wonderland, à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pouvez penser de cette série-là si vous la lisez. Et puis si vous ne la lisez pas, peut-être qu'est-ce qui vous freine à vous lancer. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.